Salut et joyeux Noël! Alors oui, on est que le 1er décembre, mais t'as compris le truc quoi. Et pour l'occasion, j'ai décidé de vous parler non pas de 1, ni de 2, ni de 3, ni de 22, ni de 23, mais bien de 24 films de Noël pour ce fabuleux calendrier de l'Avent des films de Noël. On va très vite commencer parce que 24 ça fait beaucoup, mais avant tout, une petite chose. On va faire un petit tour de magie, parce que voici apparaître sous vos yeux ébahis. Et oui, un vrai calendrier de l'Avent de Noël. Je l'ai créé en collaboration avec Raphaël, graphiste et illustratrice, qui est également créatrice sur la chaîne Sweetberry, où elle parle de cinéma, de symbolique des mots, mais où elle raconte également des petits contes vraiment très mignons. Bah la suivre, elle est beaucoup trop chouette. Donc ce petit calendrier, vous pouvez l'imprimer chez vous et l'ouvrir chaque jour pour découvrir ou redécouvrir les films de la sélection à regarder au coin du feu. Maintenant que t'es dans l'ambiance, fais-toi un chocolat chaud, prends-toi un plaid et laisse-moi te conter les films de Noël. Papa Schwarzy se rend compte la veille de Noël qu'il a oublié d'acheter un cadeau pour son gosse. Il part alors dans une course effrénée contre un facteur, semé de bûches en bûches, de dizaines de Père Noël. C'est rigolo, c'est chou, c'est doux, un bon film pour commencer ce beau mois de décembre. La première des nombreuses adaptations du roman A Christmas Carol de Charles Dickens dont on va parler dans ce classement. Celle-ci a l'avantage d'avoir au casting le professeur Xavier, ou Picard pour les plus vieux d'entre nous, qui interprète le personnage de Scrooge, un vieux radin qui se verra confronter la nuit de Noël à 3 fantômes. Le fantôme du Noël passé, du Noël présent et du Noël futur. J'avoue, j'ai vu ce film uniquement parce qu'il y avait Seth Rogen et Joseph Gordon-Levitt en pull de Noël sur l'affiche. Mais en vrai, ça passe. C'est l'histoire d'une bande de 3 copains qui, depuis 20 ans déjà, passent chaque réveillon ensemble. Mais cette année, ce sera la dernière. Et pour fêter ça, les 3 gaillards se payent un trip, au sens propre et drogue du terme, dans tout le New York City. C'est un chouette film avec des jolis plans, mais peut-être un peu trop high pour certains. Et une deuxième adaptation de Dickens en 4 jours, mais très différente des autres. Bill Murray, acteur qu'on va retrouver beaucoup dans ce classement, interprète le rôle d'un président de chaîne télé qui décide, la veille de Noël, de diffuser sa propre version de Christmas Carol. Mais il va se passer des trucs assez étonnants, avec un Bill Murray excité comme Jaja. Le film peut paraître assez décousu, sans queue ni tête, mais rien que pour la dernière scène qui représente pour moi le véritable esprit de Noël, je vous le conseille 1000 fois. Mais que serait Noël sans un tas de petits monstres qui grouillent dans les couloirs? Alors non, je parle pas des elfes du Père Noël parce que ce serait vachement offensant pour eux, mais bien de Gizmo et ses petits copains les Gremlins, d'adorables petites créatures qui viennent semer le trouble dans la famille de Billy. Vous voyez ces parents qui offrent d'adorables petits chatons et chiots à leurs enfants à Noël? Et ben ça peut finir comme ça, donc bof, réfléchissez-y. Chansons citrouilles et autres vergouillants, ce film est un joli conte sur les différentes fêtes et le pont magique lie Halloween à Noël. Jack en a marre d'être l'épouvantail d'Halloween, qui est censé faire peur alors que lui, dans son cœur, il n'y a que bonté et bonheur. Et il le trouve en traversant la forêt qui débouche sur le fabuleux village de Noël. Mais alors qu'il essaye de le partager avec ses horrifiques compagnons, tout va pas se passer comme il l'imaginait. Les chansons sont entêtantes, douces et passionnantes, et l'ambiance très burtonesque, étonnant vu qu'il en est le producteur, nous fait chavirer le cœur. Alors, pleurs, chiales, gémissements, sanglots, lamentations... Je pourrais vous sortir tout le champ lexical de la science pour vous expliquer ce film, inspiré d'une histoire vraie, qui raconte comment Noël a permis la paix sur le champ de bataille pendant la Première Guerre mondiale. Bon allez, on passe à un autre film, puisque là ça me... Ah. On pourrait croire à un film dénonciateur sur la maltraitance envers les enfants, mais non. Enfin si, un peu quand même. C'est l'histoire d'un enfant oublié par ses parents qui ont décidé d'aller fêter Noël au soleil, lui laissant la maison pour lui tout seul. Et plutôt que d'appeler, que sais-je, la police pour leur demander un petit coup de main, non monsieur décide de se débrouiller tout seul face à des cambrioleurs qui en veulent après lui et décide de créer des pièges mortels dans toute sa maison. Et on s'étonne que l'acteur du petit garçon ait mal tourné après ça, hein. Parent indigne. Alors oui, là c'est un peu mon petit penchant fan de comédie musicale qui parle. Alors oui, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est une jolie petite mélodie que Bill Murray, encore lui, nous sifflote aux oreilles. Il incarne son propre rôle qui devait présenter une émission le soir de Noël dans un hôtel, mais qui se retrouve malheureusement bloqué par une tempête de neige. Tout plein de mélancolie, il va de pièce en pièce et chante Noël avec chacune des personnes qu'il rencontre. Quand Matthew Broderick et Danny DeVito sont voisins, y a pas de conflit en mode « ton arbre il est sur mon terrain ». Dans ce film, ils se livrent une guerre sans merci, à coups de décorations de Noël, de guirlandes et de sapins par milliers. Parfois avec un peu de violence, mais qui n'est rien face à la réaction qu'ils ont dû avoir quand ils ont reçu leur facture d'électricité. J'espère quand même que c'était des ampoules à économie d'énergie, hein. Non mais oh.
Alors oui, vous allez sûrement vous demander, mais c'est quoi ce truc qui a l'air super nul et qui passe sûrement le dimanche après-midi après la météo sur TF1? Eh ben c'est un truc nul qui s'appelle un téléfilm de Noël et qui passe le dimanche après-midi après la météo sur TF1. Que ce soit celui-ci ou un autre, profitez des téléfilms américains, allemands, italiens, voire même français au moins une fois un dimanche après-midi dans le mois. Je vous jure, ça fait du bien. Mais si, tu te souviens, c'est le film que t'avais vu une fois quand t'étais tout petit et tu te souviens pas très bien mais il était sympa. C'est l'histoire d'un papa d'un petit enfant qui devient le Papa Noël de tous les petits enfants après que le vrai Père Noël soit tombé de son toit. Sauf qu'on devient pas Papa Noël du jour au lendemain. Et ça, il va le découvrir le bougre. À part vous dire que c'est un film d'Alain Chabat avec Alain Chabat sur une idée originale d'Alain Chabat, vous faut autre chose pour vous convaincre de le voir ou... Perso moi non. Alors oui, c'est un film de Noël. Même si le réalisateur il dit que non. Ça se passe à Noël, ça passe tous les Noëls, donc c'est un film de Noël. Bon ok, il est question d'attentats, de prise d'otages, de potentielle crise de claustrophobie dans des aérations, mais bon, ça reste un film de Noël. Voilà. Pour le coup, voici une vraie petite découverte de mon Noël passé. Un film d'animation sur la famille du Père Noël dont le plus jeune fils va s'en montrer fier. C'est très beau, très doux, vraiment drôle et adapté à tous les publics. Les elfes sont vraiment marrants, en mode ninja. Et la moralité est cool, pour les petits comme pour les grands. Très gros coup de cœur. Ah, bon, on l'attendait plus. Jim Carrey entre enfin dans le classement, et avec une nouvelle adaptation du Christmas Carol de Dickens. Cette fois, tout est fait en motion pictures, qui signifie que les acteurs jouent derrière ces animations 3D. Ce film est intéressant car il est sombre, comme dans le roman d'origine, voire même macabre par moments. Scrooge rencontre les 3 fantômes de ses Noëls passés, présents et futurs, qui font briller de 1000 feux l'écran par leur présence. Gardez votre cœur d'enfant, qu'ils disent. Mais est-ce que ça marche avec garder votre cœur d'elfe du Père Noël qui en fait a été adopté et qui va essayer de retrouver son père à New York, mais qui donc de fait est un peu simplé mais toujours super joyeux? Le réalisateur d'Iron Man a fait un joli conte de Noël avec un Will Ferrell à fond dans sa joyeuseté et ça fait du bien. Alors celui-là je l'ai pas encore vu, et oui je peux pas avoir tout vu. Mais si vous voulez je vous lis le pitch sur Sens Critique. Oh le pavé! Jack Campbell et Kitty Reynolds-Hem, nanani nanana, charismatique directeur de cabinet, nanana, bagarre, nanana, réveil, banlieue, panique, enfant, nanana. Oh c'est un film avec Nicolas Cage! Voilà, c'est un film avec Nicolas Cage. Vous avez besoin de savoir un autre truc? Alors là je vous donne le choix, parce qu'il y a 2 versions du film. Une faite en 1947 et une en 1994. Perso j'ai une large préférence pour la version de George Seaton, faite en 1947 avec Maureen O'Hara. C'est l'histoire d'un vieux monsieur qui dit être le vrai Père Noël et qui va se retrouver, comme par hasard, à travailler en tant que Père Noël dans un grand centre commercial. Mais sa légitimité est remise en cause. Il va devoir prouver au tribunal qui il est réellement. Ce film est ce qu'on pourrait appeler un classique de Noël. Un homme, interprété par James Stewart, est déprimé après avoir perdu beaucoup d'argent la veille de Noël et tente de se suicider. Mais comme quoi le miracle de Noël existe bel et bien, un ange vole à sa rescousse et l'aide à se reconstruire. Et t'inquiète pas, il va sûrement passer 2 ou 3 fois sur Arte pendant la période de décembre. Voici un film d'animation vraiment trop sous-estimé et en même temps... Un vieux train traverse le monde pour faire monter à son bord les enfants qui ne croient plus au Père Noël et leur faire redécouvrir ce qu'est la magie. Pendant une bonne partie du film, le spectateur reste assez sceptique comme le personnage du garçon qui ne croit plus en la magie de Noël, mais le rôle du chef de train joué par Tom Hanks est tellement passionnant et beau que notre regard se remplit plein d'étoiles. D'aucuns le diraient mal fait, personnellement je dirais que ça va. Et rappelons-le, il est sorti quand même en 2004. Vous croyez vraiment que j'avais pas parlé de ce film? Un film d'amour avec les meilleurs acteurs anglais possibles, qui passe à la télé depuis 10 ans pour nous montrer que l'amour de Noël est le plus bel amour qui existe. C'est de loin l'une des meilleures comédies romantiques des années 2000. Et oui, je vais la regarder pour la 15e année d'affilée, comme à chaque Noël, et je sais que vous aussi vous allez faire ça. De loin de mes films de Noël préférés. Est-ce grâce à Ron Howard à la réalisation? Ou Jim Carrey en Grinch grincheux? Ou bien grâce au chien Max avec son petit nez rouge? Franchement, je sais pas. Une drôle de créature vit dans une montagne, au-dessus du village le plus joyeux du monde. Il est grincheux, désagréable, et c'est un vrai génie du mal, tout de vert poilu. Mais sa rencontre avec la petite Cindy Lou Chou va changer son monde. C'est drôle, c'est doux, c'est familial, et en même temps, c'est le genre de film nostalgique qui fait du bien. Voilà, on est la veille de Noël. Le sapin est fait... Les cadeaux sont à son pied. La dinde, ou le rôti de tofu, on juge pas, est en train de cuire doucement au four. Il est 23h, le temps d'un dernier film avant d'aller se coucher, et d'espérer être enfin le lendemain pour pouvoir ouvrir son cadeau. Bon après, si t'es team ouverture à minuit, on t'en voudra pas. La télé s'allume et c'est plein de nostalgie et de bonheur que commence le court-métrage de Disney,
Le Noël de Mickey. Ce sera notre dernière adaptation du roman de Dickens. Mais quelle adaptation! Le bon vieux Scrooge n'est nul autre que son homonyme Picsou. Le neveu est joué par le neveu de Picsou, Donald, et le pauvre Bob Cratchit, l'employé de Scrooge, par Mickey. C'est de loin la plus douce adaptation du conte, la plus significative et la plus touchante. Et si comme moi tu regardes ce dessin animé depuis que t'es tout petit, peut-être que cette nuit, tu verras apparaître dans tes rêves les fantômes des Noëls passés, présents et futurs. C'est bon, vous avez bien dormi, vous avez pu ouvrir vos cadeaux, c'est beaucoup trop bien. Maintenant, on est le 25. Noël, réveillon, les dîners en famille, tout ça. Faut bien égayer la télé quand même. Parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir une cheminée chez soi, hein. Pensez-y. Je te conseille donc une série Netflix qui s'appelle Fireplace in Your Home, qui te permettra de passer tes repas de Noël au son du doux crépitement du feu. Perso, ma préférée, ça reste la version boîte boulot. C'est bien, hein. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de passer toutes vos soirées avec vos amis, votre famille, ou même tout seul, on ne juge pas, à regarder plein de films de Noël. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos films de Noël préférés, ainsi qu'à télécharger le calendrier version papier. Et n'oublie pas de partager et de t'abonner, parce que c'est ça, la vraie magie de Noël.